L'exemple inoubliable de la consultation spirituelle fut celui des disciples de Jésus-Christ sur la montagne après son ascension. Ils dirent: Sa sainteté le Christ a été crucifié et nous n'avons plus d'association ni de contact physique avec lui. Donc, nous devons être loyaux et fidèles envers lui, nous devons être reconnaissants et l'apprécier. Car il nous a ressuscités, il nous a assagis, il nous a donné la vie éternelle. Que ferons-nous pour lui être fidèles? Alors ils se consultèrent. L'un d'eux dit: Nous devons nous détacher des chaînes et des entraves du monde, sinon nous ne pourrons pas être fidèles. Les autres répondirent: C'est vrai. Un autre dit: Nous devons être soit mariés et être fidèles à notre fin. Et à nos enfants, soit servir notre Seigneur, libérés de ses attachements. Nous ne pouvons pas à la fois nous occuper de notre famille et proclamer le royaume dans les pays lointains. Donc, ceux qui ne sont pas mariés restent célibataires. Et ceux qui sont mariés procurent des moyens de subsistance et de confort à leur famille. Et ensuite, qu'ils aillent propager la bonne nouvelle. Il n'y eut aucune voix dissidente. Tous furent d'accord et dirent: C'est juste. Un troisième disciple dit: Nous devons faire plus de sacrifices afin d'exécuter des actes valables dans le royaume. Dorénavant, nous devons renoncer au confort, accepter toutes les difficultés, nous oublier et enseigner la cause de Dieu. Tous les autres acceptèrent et approuvèrent cette proposition. Finalement, un quatrième disciple dit: Il y a encore un autre aspect à notre foi et à l'unité. Nous serons battus, emprisonnés et exilés pour l'amour que nous éprouvons pour Jésus. Ils peuvent nous tuer. Dès maintenant, retenons cette leçon. Réalisons et décidons ceci. Même si nous sommes battus, bannis, maudits, méprisés et emmenés pour être tués, nous accepterons tout cela avec joie, aimant ceux qui nous haïssent et nous blessent. Tous les disciples répondirent: Nous acceptons absolument tout cela. Nous sommes d'accord, c'est juste. Puis ils descendirent du sommet de la montagne et chacun prit direction différente pour sa mission divine. Ceci fut une vraie consultation. C'était une consultation spirituelle et non la simple expression d'opinions personnelles dans une opposition et un débat parlementaire.